Non, rassurez-vous, je n'arrête pas YouTube. Désolé pour ce titre un petit peu accrocheur, pas putaclic, puisqu'il n'y a pas mensonge, j'arrête bel et bien quelque chose qui vaut bien cette vidéo dédiée, en fait, pour vous prévenir justement, et c'est pour ça que j'ai mis un titre voilà, où il n'y a pas trop de précision, pour essayer de prévenir un maximum de personnes, puisque une habitude va changer sur la chaîne, c'est de revenir en vidéo sur quasiment toutes les news Marvel d'ici en tout cas, parce qu'en fait, ça me fatigue et je vais vous expliquer pourquoi voilà, dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Alors, il faut savoir un truc, c'est que de base, si sur la chaîne, il y a eu un rythme de vidéo conséquent, parce qu'il faut savoir en fait, il faut expliquer un petit peu, c'est durant la période WandaVision où ce rythme de vidéo un petit peu effréné est né. Avant WandaVision, la chaîne, c'était beaucoup plus une chaîne qui revenait sur les séries Netflix, les séries en tout genre. On faisait plein de critiques, on faisait des théories, de l'analyse de trailers aussi sur du Casa de Papel, du Stranger Things, etc. C'est des choses qui reviendront pour le coup parce que j'adore faire ça. On a changé un petit peu de fusil d'épaule puisque Marvel a toujours été ma passion numéro une en termes de cinéma, on dira, c'est là où je voulais aller. Et avant WandaVision, eh bien Marvel sur ma chaîne, ça fonctionnait pas trop, figurez-vous. C'est assez paradoxal quand on sait que maintenant c'est le truc qui intéresse le plus de personnes sur cette chaîne. Mais en fait, ça fonctionnait pas trop. J'en parlais et vraiment j'ai essayé de l'amener le sujet, tu vois, j'ai vraiment essayé de l'imposer sur ma chaîne en direct, que ça finisse par fonctionner. Je suis très content, ça finit par fonctionner et ça a fini par fonctionner parce que on a mis les bouchées doubles durant la période de WandaVision, parce qu'il y avait plein de théories à faire, les news étaient ultra intéressantes, c'était une période si tu veux où tout ce qui était ciné Marvel était limite magique, tu vois, on sortait d'Endgame, on avait les étoiles plein les yeux, il y avait du Mephisto par-ci, Mephisto par-là, c'était incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur la chaîne, dans le sens où il y a eu des jours où des fois il y a eu voilà, 5 vidéos qui pouvaient sortir, etc. Parce qu'il y avait matière, si tu veux, à ce que ça sorte. Il y avait de la critique, il y avait de la théorie, il y avait des news par-ci par-là qui étaient hypantes et qui nous emmenaient à théoriser encore plus. Donc il y avait vraiment des choses palpables, intéressantes, et il y avait du contenu à créer. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où la magie Marvel s'est estompée. Vous le savez, je m'en suis jamais caché, bien que j'aime toujours Marvel et bien que je le défende et bien que je ne pense pas que Marvel soit finito, hein, attention. Mais juste que aujourd'hui, je ne peux pas allumer ma caméra sans râler, quoi. Et c'est fatigant et c'est pas pour ça que j'ai signé. Tu vois. Alors, ça veut pas dire que j'arrête de parler de Marvel ou que j'arrête de parler d'ici, juste qu'on va arrêter de revenir sur chaque news tous les jours. Dès qu'il y a un mec qui pète de travers un mardi, eh bien le mardi à 16h, vous allez avoir la vidéo. Est-ce que c'est bien que le mec pète de travers? Tu vois, je sais pas. Pour moi, ça n'a plus trop d'intérêt maintenant de faire ça. Je suis pas non plus contre l'idée de revenir autour d'un format hebdo, par exemple, ou qui reviendrait régulièrement en tout cas, sur les dernières news, on dira Marvel, rumeurs, etc. De ces derniers jours, où là on peut faire dans un espèce de récap plein de trucs intéressants, où il y aurait justement des trucs positifs. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, je l'ai vu avec l'épisode 1 de What If, je suis pas du tout dans le truc, quoi. Je sais pas si c'est mes attentes qui ont augmenté, je sais pas si c'est Marvel qui m'a déçu, mais je suis désolé, je le redis encore. What If, série d'animation où tu peux te permettre techniquement, en termes de cahier des charges, plein de choses. Je suis désolé, j'en attends plus que juste quelque chose de sympathique et niais. Parce que oui, What If, c'est très niais. J'ai pas encore vu tous les épisodes, je crois que j'en suis à l'épisode 3 à la moitié, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai vu de toute façon dans tous les cas, parce que beaucoup m'ont insulté là sous cette vidéo où je parle de l'épisode 1. Beaucoup étaient là en mode. Enfin, n'ont pas compris en fait. Et je suis trop pas content, mais ça m'amuse de voir que sur les réseaux sociaux, c'était quasiment les mêmes avis. Les gens se sont rendus compte au bout de 2-3 épisodes que, bah, en fait, il y avait moyen de faire beaucoup mieux avec What If. Il y a des épisodes comme le dernier avec le personnage original que j'ai pas encore vu, du coup, qui apparemment est incroyable. Je l'ai pas encore vu celui-là pour le coup. Mais voilà, c'est dans cet esprit justement que aujourd'hui, je peux pas arriver dire que waouh, cette news elle est trop bien, elle est trop kiffante parce qu'en fait, comment vous dire, je n'ai plus d'espoir envers le fait que Marvel puisse nous proposer quelque chose qui est à la hauteur de nos attentes. Et ça veut pas dire qu'on a des attentes ultra élevées. Moi, je vous l'ai toujours dit, Marvel, DC, le cinéma super-héroïque en général, sauf rare exception The Batman, on n'y va pas pour une claque sinoche, tu vois. On y va juste pour un univers connecté qui se tient, pour des personnages hypants, pour des choses spectaculaires, pour des choses qui envoient des étoiles plein les yeux, comme l'a fait le premier Iron Man, comme l'a fait Avengers, premier du nom, comme l'a fait
Infinity War Endgame forcément qui avait mis la barre aussi très très haute. Et aujourd'hui, j'ai plus ce truc. Aujourd'hui, chaque news qui arrive du côté de chez Marvel ou chez DC, c'est des trucs qui nous font tourner en rond. C'est des choses qui te permettent pas de théoriser parce que pour l'instant, on n'a pas d'éléments palpables pour le faire. Et en fait, je vais pas créer du contenu comme ça dans le vide sans savoir où est-ce que je théorise. Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui arrivent à théoriser en termes de création de contenu. Avec full imagination, ils arrivent vraiment à partir dans tous les sens, etc. Et tant mieux, tu vois. Mais moi, c'est pas la théorie que j'aime. J'aime bien la théorie qui repose, on va dire, sur quelque chose de fondé, avec une route directrice, on dira, où voilà, tu sais plus ou moins où tu vas. Et ensuite, tu poses ton imagination, tu lis des éléments qui ont été là dans le passé ou dans le futur, qui seront potentiellement là. Tu les lis entre eux et ça donne une histoire. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime dans la théorie. Aujourd'hui, il n'y a plus ces éléments parce qu'aujourd'hui, on est sur un univers MCU qui est très disparate déjà. Même les choses qui étaient ancrées ne le sont plus forcément. Je parle de Kang et sa remise en question, par exemple, dans l'univers. Bon, bah voilà, l'acteur n'est plus là. On est en train de se poser la question, est-ce que Kang reviendra ou pas? Et peut-être que oui, peut-être que non, hein, au final. Mais au final, ça me permet pas de théoriser le peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. Et Kang, c'était un peu le noyau central de tout ce que pouvait faire Marvel Studios en termes de théorie. Quoi, voilà. Donc pour moi maintenant c'est très compliqué de théoriser sur du Marvel, en tout cas tous les jours, et de donner mon avis parce que franchement je vais pas vous le cacher, cette année 2023 elle a été ultra cool, hein. Vous allez le voir durant cette FAQ qui sortira début 2024, qui va durer plus d'une heure. On a beaucoup parlé justement. Cette année 2023 les gars, elle a été très très positive. Mais il y a une chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai été très aigri durant cette année 2023 et franchement j'ai pas envie d'allumer ma caméra pour être aigri, j'ai plus envie. Peut-être que des gens se servent de cette chaîne pour se tenir à jour de l'actualité, c'est possible aussi. Mais personnellement, moi, je l'ai jamais pris dans le sens, voilà, il faut vite que je vous partage l'actu, je suis pas journaliste. Moi, je le fais pour kiffer. Et aujourd'hui, ben, faire des vidéos tous les jours pour vous dire que un tel ou un tel a pété de travers, ben, ça m'intéresse plus forcément, quoi. Parce qu'en fait, tu peux même pas donner du sens à son P, dans le sens où si Kevin Feige aujourd'hui dit un truc, comment est-ce que tu veux l'interpréter, sachant que même Kang le Conquérant a été remis en question dans l'univers principal et que c'était lui autour duquel on tournait depuis des projets et des projets maintenant. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Je vais pas revenir sur le comment du pourquoi. Le résultat, c'est le même. C'est que, bah, au final, on est sur un univers qui est de moins en moins connecté. Et j'ai pas envie d'être aigri. Parce que je vais pas vous le cacher, aujourd'hui, si j'avais pas pris cette décision de sortir cette vidéo, j'aurais très bien pu sortir une vidéo critique, what if, épisode 1, 2, 3, par exemple, je sais pas trop quoi. Mais au final, ça m'intéresse pas. C'est ça le truc, c'est que qu'est-ce que vous voulez que je vous donne mon avis? Je sais d'avance que je vais râler. Et ce qui me fatigue encore plus, c'est que le format critique sur YouTube ne permet pas le débat constructif. Il y a certains commentaires, et je vous remercie, qui sont constructifs dans le sens où il y a des gens qui m'envoient des pavés, qui sont pas d'accord avec moi, qui me le font comprendre dans le respect et avec des arguments. Et ça, c'est les meilleurs commentaires, franchement. Ceux qui sont pas d'accord avec moi pour le coup, et qui argumentent. Mais le problème, c'est que c'est même pas une question de donner de l'importance à du négatif ou du positif. 70% des commentaires YouTube sous les critiques, c'est des gens qui, en fait, ne râlent parce que t'es pas d'accord avec eux. Et en fait, ce format YouTube vidéo, ça ne permet pas le dialogue. Et c'est un truc, la critique YouTube, qui me gêne de plus en plus, dans le sens où je vois très bien quand on est sur Twitch en live, que je vais donner mon avis sur un truc. Mais c'est bien parce qu'il y a des questions, il y a du débat, du coup ça permet de rentrer beaucoup plus en précision dans le sujet, dans le fond du problème, ou même de se remettre en question par rapport à des choses que moi j'ai interprétées et que vous avez interprétées différemment, vous avez apprécié différemment. Et tout ça me fait dire que aujourd'hui, j'ai plus envie de râler sur du Marvel. Ça sert à quoi? Je l'ai vu avec l'épisode 1 de What If, où je vous disais que, parce que c'était ça, le fond du propos, c'était pas de dire que l'épisode 1 de What If était nul à chier, bien que je l'ai trouvé osef, tu vois. Le fond du propos, et c'est ce que je dis durant toute la vidéo, c'était de dire que Disney a fait une erreur stratégique en mettant cet épisode 1 de What If, déjà parce qu'il était osef, mais surtout parce qu'il s'agit de Nebula, et qu'ils auraient pu commencer une saison 2 du MCU, enfin de What If, alors que le MCU justement en ce moment se porte très mal en termes de hype. Ils auraient pu en profiter pour sortir un épisode 1 autour d'un personnage qu'on affectionne, qu'on apprécie, qui est plus bankable, plus connu. L'épisode 2 de What If, pour moi, c'est un épisode 2 avec Star-Lord qui aurait mérité la place d'épisode 1 parce que là, il y avait une attirance, il y avait quelque chose, tu vois. Donc, le fond de la vidéo, c'était de vous dire, Disney a fait selon moi une erreur stratégique
en mettant cet épisode en premier épisode de saison 2. Et au final, 70% en commentaire des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ils ont compris que l'épisode est nul à chier, que j'abusais, que What If, ça a toujours été fait pour être sympa, que j'en attendais trop et tout. Sauf que c'est pas du tout ce que j'ai dit en vidéo. Donc peut-être que je me suis mal exprimé aussi, mais ce format critique YouTube vraiment commence à me rendre de plus en plus aigri et revenir en termes d'avis. Et quand je fais de la news, quand je reviens sur la news, sur la rumeur qui est sortie ces derniers temps, c'est aussi de la critique d'actu au final. Donc ça reste de la critique. Quand je reviens un petit peu sur l'actualité, c'est un petit peu la même chose, quoi. T'as du pour, t'as du contre. Et en vrai, moi, j'ai juste créé cette chaîne YouTube pour extérioriser ma hype. Donc, on va arrêter de revenir sur toutes les news au jour le jour. En tout cas, il y aura, je pense, parce que j'aurai besoin quand même d'évacuer, mais il y aura, je pense, un format hebdomadaire où là, je serai beaucoup moins pressé, où je pourrais donner un avis plus constructif sur tout ce qui est sorti. Et puis même, ça sera plus intéressant parce que des fois, je pense du côté de chez DC, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de Marvel, mais du côté de chez DC, en fait, il y a beaucoup de rumeurs de news qui sortent où James Gunn ensuite débunk le truc 2 jours après, tu vois. C'est pour ça qu'il y a peu de vidéos d'ici en ce moment. C'est qu'en fait, quand il y a une rumeur d'ici, j'ose pas forcément en parler parce que je me dis, s'il faut, dans 2 jours, James Gunn il arrive sur Twitter et puis il dit, bah non, ça c'est totalement faux, c'est pas du tout ce qui est prévu. Donc ça ne sert à rien de faire de l'actu d'ici au jour le jour. Et le mieux, ça serait plus finalement de revenir sur un format hebdomadaire pour d'ici, pour ces raisons-là, et pour Marvel, pour juste pouvoir kiffer, parce que franchement, allumer sa caméra et être aigri, je vous cache pas que c'est relou. Il y en a, ils y arrivent très bien, hein, je le sais. Il y en a, voilà, ils aiment leur caméra, ils sont aigris, ça leur plaît, ils aiment râler, etc. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris des choix qui me permettent d'avoir ce confort où il y aurait moins de vidéos, parce que vous avez remarqué que ces derniers temps sur la chaîne, il y a un petit peu moins de vidéos aussi, et c'est totalement normal. C'est justement, je veux me séparer de cette obligation qu'est YouTube financièrement en termes de métier, pour juste l'utiliser en guise de plateforme 100% de passion, plaisir, etc. Tu vois. Et c'est comme ça que je transforme le truc. C'est pour ça que je me sépare un petit peu de tous les trucs qui sont un petit peu négatifs. Et revenir sur l'actu au jour le jour, c'est un truc qui en ce moment me fait pas forcément kiffer. Alors ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça. Imaginons, Deadpool 3 est là. Deadpool 3, on a tous les jours des news incroyables où on peut théoriser sur le film. Là, oui, là, je pourrais revenir en vidéo si c'est hypant sur de la théorie, sur des trucs, parce que c'est ultra, c'est palpable, c'est un film qui arrive bientôt, enfin, voilà, c'est intéressant. Mais voilà, revenir sur l'actu du mec qui a pété de travers dans le MCU parce que peut-être que finalement ils vont reboot le reboot et tout. Les gars, ça n'a aucun sens. Combien de fois cette année on a fait des vidéos qui se contredisaient à chaque fois parce que une fois on parlait d'un reboot, une fois on parlait d'un soft reboot, une fois on parlait de plus rien du tout. Combien de fois on a théorisé sur Kang où on a mis du temps en théorie et tout sur Kang, sur Jonathan Majors pour au final découvrir qu'aujourd'hui peut-être qu'il ne serait plus grand méchant. Donc finalement je vois que tout ça, ça aboutit à rien. Et pour l'instant, eh bien, plutôt que de faire du vent, eh bien, on va tout simplement attendre tout bonnement. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire et continuer de kiffer en faisant ce format hebdo ou régulier. Je préfère dire régulier parce que ça veut pas dire que toutes les semaines il y aura des news ou des rumeurs qui seront intéressantes. Le but c'est vraiment de vous partager les news qui seront intéressantes et pas forcément toutes les news, quoi. Voilà. Donc ça sera peut-être un format régulier. On reviendra là-dessus et ça sera pareil du côté de chez DC. Au moins là on aura le recul nécessaire de voir si Gunn derrière débunk les choses sur Twitter, ce qui nous permettra de faire une vidéo. Parce que pour l'instant, si je vous partage des news au jour le jour d'ici, bah, au final, ça peut se faire débunk 2 jours après. Et là, je fais quoi? Je refais une vidéo pour vous dire, ah ben non, finalement, ça a été débunk, tu vois. Ou alors, je fais aucune vidéo. Et du coup, ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, pensent que ce qui avait été dit précédemment en termes de rumeurs, c'est totalement vrai encore, quoi, voilà. Donc ça serait un peu la désinformation et c'est pas ce que je veux faire. L'avantage aussi là-dedans, c'est que je vais pouvoir prendre ce temps que je ne mets plus quotidiennement dans de la news Marvel pour, eh bien, faire des vidéos qui sont écrites, montées,
des vidéos où il y a de la recherche. Je vous prépare par exemple depuis maintenant quelques semaines une grosse vidéo autour de Deadpool 1 et 2 par exemple, où je donne mon avis un peu plus en analyse sur les deux premiers films. On revient sur l'aspect marketing des films, leur univers, des anecdotes de tournage. C'est une vidéo qui, sur le papier, parce que pour l'instant je l'ai juste écrite, a l'air super intéressante, je pense à regarder. J'ai aussi un truc qui est prévu sur plus le côté marketing du MCU pour revenir un petit peu sur voilà, les pubs un peu drôles qu'ils ont pu faire par le passé ou ce qui a raté et tout. Donc ça, c'est des vidéos qui demandent énormément de temps de recherche, par exemple, et en fait, que j'aurais pas pu faire avant si je devais continuer à faire des vidéos quotidiennes avec 2, 3, 5 vidéos par jour des fois qui peuvent sortir sur chaque actualité. Voilà, donc le mieux, c'est vraiment de mettre un petit peu cette chose-là qui, pour l'instant, en ce moment, me semble inutile. Je pourrais faire des vidéos sur, comme je vous l'ai dit, Kevin Feige qui pète de travers, ça ferait probablement des vues. Ce qui marche le mieux en ce moment sur Marvel, je vais pas vous le cacher, c'est de râler. C'est d'être un peu cynique, c'est de dire oh là là, Marvel c'est fini, oh là là, Marvel, vous faites que des erreurs, etc. C'est ce qui marche le mieux, voilà. Et sans ça, j'ai l'impression que les gens s'intéressent pas forcément parce que la plupart des gens sont un petit peu dans cet avis en mode bah, Marvel, voilà, ça m'a un peu blasé en ce moment, tout ça. Sauf que moi, j'ai pas envie d'aller dans ce sens. Donc plutôt que d'aller dans ce sens et de proposer un contenu où je vais râler, qui me fatigue et que j'ai pas envie de faire, eh bien on va prendre ce temps et l'investir dans des vidéos qui seront écrites, un peu plus originales, peut-être moins centrées sur la rumeur du moment, toujours dans l'actualité, puisqu'on est sur une chaîne d'actualité. Et évidemment, la vidéo sur Deadpool 1 et 2 dont je vous parlais, par exemple, elle sortira au moment où il y aura la hype Deadpool, où il y aura la première bande-annonce. Et j'ai très hâte de voir cette première bande-annonce et on reviendra sur... Il y aura une réaction trailer, il y aura tout ça, ça ne change pas. C'est juste surtout le rythme des vidéos et le contenu dans le sens où je vais pas forcément partager chaque news Marvel. Je pense que vous l'aurez compris. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre ce temps pour faire d'autres choses, pour streamer un peu plus, pour écrire de la vidéo, pour aussi prendre du temps pour moi. Parce que les gars, vraiment, là, on a vraiment bossé sur YouTube pendant 4 ans. Ça a porté ses fruits. Je suis très content. C'est exactement ce que je voulais. C'est grâce à vous. On a réussi, vous et moi, à amener ce rêve quelque part à ce qu'il soit palpable, à ce que ça devienne mon métier, quoi. C'est quand même fou. Mais tout ça, ça demande des sacrifices qui sont des cernes et une perte de cheveux, par exemple. Une petite calvitie. Et je vais pas non plus laisser la santé, quoi. Le but, c'est physiquement déjà d'être en forme. Vous l'avez compris, cette année, déjà, ça a été une grosse remise en question par rapport à ça, mais surtout, mentalement, je pense beaucoup à la santé mentale en ce moment, et j'ai pas envie que YouTube, ce soit le moment de ma journée où je suis le plus déprimé, quoi, tu vois. C'est pas normal. J'ai plus envie maintenant de vous proposer et des vidéos un petit peu d'actu qui seront toujours en lien avec les rumeurs du moment, etc. Mais ça sortira juste plus au jour le jour. Et à côté des vidéos où j'aurais pris le temps de les travailler, de faire des recherches, de les écrire. Parce que cette année, on a commencé un petit peu ce format où on écrivait des vidéos, où il y avait du montage un peu plus travaillé, soutenu en tout cas. Et vraiment, ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'au moment où je publie la vidéo, bah, je suis content parce que je sais que j'y ai passé du temps et je suis fier de ma vidéo. Et c'est un petit peu comme au début où quand tu sors une vidéo, tu te dis ah, je pourrais améliorer ci, je pourrais améliorer ça, tu te remets en question par rapport juste au format. Alors qu'en vrai, je vais pas vous le cacher, quand je sors une vidéo, voilà, bah, comme celle-ci par exemple, où il y a quasiment pas de montage, il y a 3 cuts dans la vidéo, où il y a rien. Même les news Marvel en soi, c'est pas des vidéos qui demandent nécessairement du montage, c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup, il faut aussi mettre son temps là où il faut justement. Bah en fait, je me dis rien, je me dis juste bon, ben voilà, c'est bon, j'ai partagé mon avis sur telle news, hop, je balance la vidéo, une vidéo de plus. Voilà, ça ne sert strictement à rien en termes de ressenti derrière. C'est pas vraiment comme une grosse vidéo que tu aurais travaillé. Qui a ses pour ses comptes parce que quand tu passes des jours sur une vidéo et qu'elle bide, bon forcément ça fait un petit peu mal, ça fait plus mal que si je sors cette vidéo par exemple là et qu'elle bide parce que bah là j'ai très peu investi de temps au final. Mais voilà, je pense que vous avez compris le fond du problème. Je voulais en parler là dans cette vidéo dédiée puisque la FAQ est déjà très très longue. On a beaucoup parlé et vous inquiétez pas, hein, YouTube reste toujours là en 2024 et on va continuer de kiffer, mais c'est justement dans ce sens-là
que je veux commencer un petit peu à transformer la chaîne, c'est virer les choses un peu plus négatives pour le transformer beaucoup plus en positif, pour aller dans mon sens à moi, parce que maintenant ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube. Moi aussi, je grandis, et vous aussi certainement. Je pense que on grandit en tant qu'humain, mais surtout on grandit en termes de passion, en termes d'attente du côté du MCU ou de DC par exemple. Et il faut aussi prendre en compte les erreurs du passé. Et je me revois encore, mais c'est déjà arrivé, où je partage vite une news d'ici parce que vraiment je la trouve hypante. Elle vient de sortir, c'est une rumeur et tout. On en fait une vidéo. Et vraiment, mais 1 heure plus tard, le truc est debunk. Et là, je sais pas quoi faire. Je me dis, attends, est-ce que je supprime la vidéo? Est-ce que je dois refaire une autre vidéo? Juste pour dire que la précédente vidéo, finalement, compte pas. Qu'est-ce que je fais? Quoi, tu vois? Plus du tout un format de vie qui m'intéresse aujourd'hui, en fait. Maintenant, voilà, il y a plein de choses. On a commencé le sport, ça va beaucoup plus s'accentuer en 2024 aussi. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. J'ai aussi envie de consacrer du temps à Twitch parce que c'est une plateforme où là-bas je peux jouer et c'est aussi une plateforme où n'importe qui peut arriver d'une minute à l'autre, me dire: Ah, Steven, t'en as pensé quoi du dernier épisode du dernier épisode de What If, par exemple, alors que j'ai pas fait de vidéo. Et là, on en parle, on en débat, là, c'est intéressant. Mais revenir en vidéo comme ça, voilà, sur un épisode que j'ai peut-être pas forcément aimé, parce qu'on va pas se leurrer, What If, ça peut être incroyable. On a eu Spider-Man Across the Spider-Verse, vous avez vu ce qu'ils ont fait en animation. Voilà, alors peut-être que mes attentes sont trop longues, je sais pas. Mais What If, tu te dis, ils peuvent vraiment faire un banger. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai vu. C'est ça un petit peu qui est dommage. J'ai pas encore vu l'épisode original avec le nouveau personnage, je le rappelle. Donc voilà, bref, vous avez un petit peu compris le fond du propos, le kiff pour le kiff tout bonnement. Je voulais vous prévenir parce que c'est vrai que déjà ces derniers temps, il y a eu un peu moins de vidéos sur la chaîne et ça va plus ou moins rester dans ce rythme-là, je pense. Voilà, peut-être une vidéo tous les 2 3 jours. On verra selon ce que j'ai envie de faire en fait, tout bonnement. En tout cas, merci d'être présent. Je vais énormément vous remercier durant ma FAQ, forcément. Mais merci d'être présent, d'avoir suivi cette année 2023 sur la chaîne. Et puis voilà, je vous fais des bisous. J'espère que vous comprendrez. Mais ça me paraissait important d'être honnête et transparent, puisque je pense que c'est aussi pour ça qu'on me suit. C'est pour l'authenticité que j'essaie de proposer. Un hashtag youtubeur passion thune. Des bisous tout le monde, très bonne journée. Et je vous dis à très vite.